Si vous regardez cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que l'algorithme l'a décidé. Ce n'est pas parce que vous avez cliqué par curiosité. Non, il y a quelque chose de bien plus profond qui se joue ici. Votre âme a appelé cette information à elle. Votre inconscient, cette partie mystérieuse de votre psyché que Carl Jung a passé sa vie à explorer, a enfin jugé que vous étiez prêt à entendre des vérités qui auraient pu vous détruire il y a encore quelques mois ou quelques années. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Sentez-vous cette résonance dans votre poitrine. Cette reconnaissance silencieuse qui murmure « Oui, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » C'est votre inconscient qui se synchronise avec l'information qui va transformer votre vie. Vous savez, il y a des années, j'ai rencontré Maya. Maya était une femme de 34 ans qui se débattait depuis des décennies avec le sentiment d'être complètement inadaptée à sa famille. Elle me disait « J'ai l'impression d'être un extraterrestre qui a atterri dans la mauvaise famille. » Ses parents la qualifiaient de trop sensible, de compliquée, de différente. Elle avait tout essayé, la thérapie classique, les médicaments, même nier sa propre nature spirituelle pour s'intégrer. Et puis, un jour, comme vous aujourd'hui, Maya est tombée sur une vidéo. Une vidéo qui parlait de l'inconscient collectif de Jung, du processus d'individuation, et de pourquoi certaines âmes doivent traverser l'enfer familial pour accéder au paradis spirituel. Ce jour-là, Maya a compris qu'elle n'était pas brisée. Elle s'éveillait. Si vous ressentez cette même reconnaissance en ce moment, si votre cœur bat un peu plus fort, si une partie de vous se dit « Enfin, quelqu'un qui comprend », alors continuez à écouter. Parce que ce qui va suivre va non seulement changer votre perspective sur votre passé, mais va littéralement reprogrammer votre futur. Carl Jung disait « Votre vision ne devient claire que lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Mais voici ce que Jung n'a jamais dit explicitement, ce que j'ai découvert après des années à accompagner des âmes comme vous. Il existe un algorithme divin qui gouverne le moment exact où votre inconscient devient prêt à recevoir la vérité spirituelle. Cet algorithme n'est pas basé sur votre âge, votre niveau d'éducation, ou même votre désir conscient de grandir spirituellement. Non, il est basé sur le niveau de préparation psychique que votre inconscient a atteint après avoir traversé exactement les épreuves nécessaires à votre évolution. Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu des concepts spirituels ou psychologiques profonds et ils vous ont laissé complètement froid? Vous les compreniez intellectuellement, mais ils ne résonnaient pas dans vos tripes, dans votre âme. Et puis, soudain, des mois ou des années plus tard, vous entendez la même information et boum, c'est comme si la foudre frappait votre conscience. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Votre inconscient a travaillé en coulisses, intégrant chaque blessure, chaque déception, chaque moment de solitude et d'incompréhension. Chaque fois que votre famille vous a dit que vous étiez trop, chaque fois qu'on vous a fait sentir que votre sensibilité était un défaut, chaque nuit où vous vous êtes endormi, en vous demandant pourquoi vous vous sentiez si différent. Tout cela préparait votre psyché à ce moment précis. Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment censés être. Mais ce qu'il faut comprendre,
vidéo, de vraiment l'entendre, si vous n'aviez pas été psychiquement prêt à intégrer ces vérités sans qu'elles vous détruisent. Elisa, une autre personne que j'ai accompagnée, me racontait « Pendant des années, j'ai lu des livres de développement personnel, j'ai regardé des vidéos spirituelles, j'ai essayé toutes les techniques de méditation possibles. Rien ne fonctionnait vraiment. Et puis, après ma rupture avec un partenaire narcissique et la prise de conscience douloureuse que j'avais reproduit les schémas de ma famille dysfonctionnelle, tout a cliqué. Soudain, tout ce que j'avais lu avant prenait un sens profond. Mon inconscient était enfin prêt. Vous voyez, votre inconscient est comme un système de sécurité sophistiqué. Il vous protège des vérités qui pourraient vous submerger avant que vous ayez développé la force psychique nécessaire pour les porter. C'est pour cela que certaines personnes peuvent lire Jung à 20 ans et n'y voir que des mots, tandis que d'autres le découvrent à 40 ans et y trouvent la clé de leur existence. Laissez-moi vous révéler quelque chose que la plupart des thérapeutes ne comprennent pas. Votre inconscient n'était pas en train de vous maintenir dans l'obscurité toutes ces années. Il vous gardait en sécurité jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour la lumière. Jung a découvert que l'inconscient personnel contient non seulement nos souvenirs refoulés, mais aussi une sagesse innée qui sait exactement quand nous sommes prêts pour chaque étape de notre évolution. C'est comme un jardinier cosmique qui sait quand chaque graine de conscience est prête à germer. Vous rappelez-vous ces moments dans votre enfance ou votre jeunesse où vous sentiez qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vrai que la réalité que votre famille vous présentait? Peut-être que vous aviez des rêves prémonitoires, des intuitions puissantes, ou une connexion naturelle avec le monde spirituel. Mais à chaque fois que vous essayiez d'en parler, on vous faisait taire, on vous disait que c'était juste votre imagination, ou pire, qu'il y avait quelque chose qui clochait chez vous. Votre inconscient, dans sa sagesse infinie, a alors créé des mécanismes de défense pour protéger cette partie sacrée de vous. Il a enfoui votre véritable nature spirituelle sous des couches de conformité, de doute de soi, et parfois même de comportements autodestructeurs. Pourquoi? Parce qu'il savait que si vous aviez embrassé pleinement votre nature spirituelle, à ce moment-là, dans cet environnement toxique, cela aurait pu vous briser. Marie, une femme de 29 ans que j'ai accompagnée, m'a confié. Quand j'étais petite, je parlais aux anges. Je voyais des auras autour des gens. Je savais des choses sur les autres avant qu'ils me les disent. Mes parents ont commencé à m'emmener chez des psychologues. Ils pensaient que j'avais des hallucinations. Petit à petit, j'ai appris à me taire, à nier ce que je voyais et ressentais. J'ai passé 20 ans à me sentir déconnecté de moi-même, jusqu'à ce que je comprenne que mon inconscient m'avait protégé en enfouissant mes dons, jusqu'à ce que je sois dans un environnement sûr pour les retrouver. C'est exactement cela. Votre inconscient a agi comme un parent aimant qui cache les allumettes, jusqu'à ce que l'enfant soit assez mature pour ne pas se brûler. Sauf que dans votre cas, les allumettes étaient votre plein potentiel spirituel, et l'enfant, c'était votre psyché qui n'était pas encore assez développée pour résister aux attaques d'un environnement familial toxique. Jung parlait des complexes familiaux, ces patterns psychologiques hérités qui passent de génération en génération comme des virus mentaux. Votre famille d'origine était probablement infectée par des complexes de peur,
de contrôle, de déni spirituel. Si vous aviez exprimé votre vraie nature dans ce contexte, vous auriez été soit écrasé, soit obligé de fuir très jeune, sans les ressources psychologiques nécessaires pour survivre spirituellement. Alors votre inconscient a fait ce qu'il fallait. Il a créé une version acceptable de vous, une façade qui pouvait naviguer dans ce système familial dysfonctionnel tout en préservant votre essence véritable dans les profondeurs de votre psyché, attendant le moment propice. Et ce moment, c'est maintenant. Votre inconscient sent que vous avez acquis la maturité psychologique, l'indépendance émotionnelle et la force spirituelle nécessaires pour récupérer votre véritable identité. C'est pour cela que vous ressentez cette urgence croissante de vivre authentiquement, cette intolérance grandissante pour tout ce qui est faux ou superficiel. Voici une vérité que personne ne vous dira jamais. Les familles toxiques ne sont pas seulement dysfonctionnelles émotionnellement, elles sont dysfonctionnelles spirituellement. Elles opèrent selon des principes qui sont diamétralement opposés aux lois spirituelles universelles. Jung avait identifié ce qu'il appelait l'ombre familiale, toutes les parties de la vérité spirituelle que votre famille avait refoulées et projetées sur vous. Quand une famille fonctionne dans l'ombre, elle devient littéralement allergique à la lumière spirituelle. Et vous, en tant qu'être spirituel naturellement éveillé, représentiez une menace existentielle pour leur système de déni. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Les familles spirituellement toxiques opèrent selon plusieurs mécanismes de défense inconscients. Le déni de la transcendance. Elles nient qu'il existe quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Tout ce qui suggère une dimension spirituelle ou une sagesse supérieure est immédiatement ridiculisé ou pathologisé. La projection de l'ombre, tout ce qu'elles refusent d'affronter en elles-mêmes, leur vide spirituel, leur peur de l'authenticité, leur déconnexion de leur âme, elles le projettent sur vous. C'est pour cela qu'elles vous accusaient d'être trop sensible, trop compliqué, pas assez terre à terre. Le contrôle par la culpabilité. Elles utilisent la culpabilité et la honte comme des armes pour vous maintenir dans leur système. Tu nous abandonnes, tu te crois supérieur, tu détruis la famille avec tes idées bizarres. Tout cela pour vous empêcher de suivre votre chemin spirituel authentique. Sophie, 31 ans, me racontait. À chaque fois que j'essayais de parler de mes expériences spirituelles, de mes synchronicités, de ma connexion avec l'univers, ma mère me regardait avec ce sourire condescendant et disait « Ah, Sophie et ses lubies mystiques ». Mon père, lui, devenait carrément agressif. « Arrête avec tes conneries de New Age, reviens sur Terre ». J'ai mis des années à comprendre que leur réaction n'avait rien à voir avec moi, et tout à voir avec leur propre peur de la transcendance. Vous voyez, votre famille avait tellement peur de leur propre vide spirituel qu'ils ne pouvaient pas supporter votre plénitude naturelle. Votre simple existence leur rappelait ce qu'ils avaient perdu, ce qu'ils avaient choisi de nier. Alors ils ont essayé de vous convaincre que le problème, c'était vous. Jung appelait cela la crucifixion du soi. Dans votre famille, vous avez dû crucifier votre vrai soi, votre nature spirituelle, votre sensibilité, votre connexion au divin, pour survivre dans leur système. Vous avez appris à vous trahir pour obtenir leur amour conditionnel. Mais voici ce que votre famille n'a jamais compris. Vous n'étiez pas trop sensible. Vous étiez spirituellement éveillé dans un environnement spirituellement endormi. Vous n'étiez pas
difficile. Vous étiez authentique dans un système qui récompensait le mensonge. Vous n'étiez pas le problème. Vous étiez la solution que personne n'était prêt à voir. Thomas, un homme de 38 ans, m'a dit quelque chose de profondément bouleversant. J'ai réalisé que ma famille me traitait comme un miroir qu'il voulait me briser. À chaque fois qu'ils me regardaient, ils voyaient leur propre potentiel spirituel non réalisé. Plutôt que de se remettre en question, ils préféraient détruire le miroir. C'est exactement cela. Votre famille vous a traité comme un miroir gênant qui leur renvoyait l'image de ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient eu le courage d'embrasser leur propre nature spirituelle. Et le plus tragique, c'est qu'ils ont probablement utilisé la religion ou la spiritualité de façade pour justifier leur toxicité. Combien d'entre vous ont grandi dans des familles qui se disaient religieuses ou spirituelles, mais qui utilisaient ces croyances comme des armes de contrôle plutôt que comme des outils de libération? Jung avait identifié cette différence cruciale entre la religion institutionnelle et l'expérience spirituelle authentique. Votre famille pratiquait probablement une forme de religion morte, des rituels vides, des dogmes rigides, une spiritualité de façade qui servait à maintenir le statu quo plutôt qu'à favoriser l'évolution de l'âme. Vous, instinctivement, vous aspiriez à une spiritualité vivante, une connexion directe avec le divin, une expérience personnelle du sacré, une transformation authentique. Et cette aspiration représentait une menace mortelle pour leur système de contrôle. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais que vous savez déjà au fond de votre cœur. Vous avez toujours su que vous étiez différent parce que vous êtes différent. Vous êtes ce que Jung appelait un individu en voie d'individuation. Quelqu'un qui est né avec un appel archétypal à transcender les limitations de son environnement familial et culturel. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui a eu de la malchance avec sa famille. Vous êtes quelqu'un dont l'âme a choisi de s'incarner dans cette famille spécifique pour accomplir une mission spirituelle particulière, briser les chaînes générationnelles de l'inconscience et ouvrir un nouveau chemin de conscience pour les générations futures. Jung parlait de l'archétype du héros, celui qui doit quitter le monde connu, affronter les dragons, internes et externes, et revenir transformé avec un trésor pour la communauté. Votre vie suit exactement ce schéma archétypal. Votre enfance dans une famille toxique, c'était votre appel à l'aventure. Le moment où vous avez réalisé que quelque chose clochait, que vous ne pouviez pas rester dans ce système sans perdre votre âme. Vos années de lutte, de thérapie, de quête spirituelle. C'était votre traversée du désert, votre descente aux enfers psychologiques nécessaires pour que vous récupériez les parties de votre âme que votre famille vous avait fait abandonner. Et maintenant, en regardant cette vidéo, en ressentant cette reconnaissance profonde, vous êtes en train de revenir avec le trésor. Vous récupérez votre pouvoir spirituel, votre connexion authentique avec le divin, votre capacité à vivre selon vos propres valeurs, plutôt que selon celles qu'on vous a imposées. Laure, 42 ans, m'a dit quelque chose qui m'a donné des frissons. Quand j'ai enfin compris que ma mission n'était pas de sauver ma famille, mais de me sauver moi-même et de devenir un exemple de guérison pour mes enfants. Tout a changé. J'ai arrêté d'essayer de leur faire comprendre ma spiritualité et j'ai commencé à la vivre pleinement. Et vous savez quoi? Mes enfants ont commencé à me poser des questions.
Ils sentaient la différence. En me sauvant, je leur ai montré qu'un autre chemin était possible. C'est exactement cela. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour être compris par votre famille d'origine. Vous êtes venu pour incarner une nouvelle possibilité, pour être un pont entre l'ancienne conscience et la nouvelle. Votre famille représentait l'ancien paradigme, basé sur la peur, le contrôle, la déconnexion spirituelle. Vous représentez le nouveau paradigme, basé sur l'amour, la liberté, la connexion divine. Jung disait, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais parfois, une des substances résiste tellement à la transformation qu'elle préfère rejeter l'autre plutôt que de changer. C'est ce qui s'est passé avec votre famille. Votre présence même était catalytique. Elle avait le potentiel de transformer tout le système familial vers plus de conscience, d'authenticité, de connexion spirituelle. Mais votre famille a choisi la résistance plutôt que la transformation. Ils ont préféré vous rejeter plutôt que de remettre en question leur façon de voir le monde. Et vous savez quoi? C'était parfait, parce que leur rejet vous a forcé à développer votre propre centre spirituel, votre propre connexion directe avec le divin, votre propre système de valeurs authentique. S'ils vous avaient accepté, vous seriez peut-être resté dépendant de leur approbation. Leur rejet vous a libéré. Marc, 35 ans, avait une façon magnifique de l'exprimer. Le jour où j'ai arrêté de chercher l'amour de ma famille et où j'ai commencé à chercher l'amour de l'univers, ma vie a complètement changé. L'univers m'a donné tout l'amour que ma famille n'avait jamais pu me donner, et plus encore. J'ai réalisé que j'étais un enfant de l'univers, pas juste un enfant de mes parents dysfonctionnels. Votre famille vous a rejeté parce qu'inconsciemment, elle savait que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait concevoir ou accepter. Votre différence n'était pas un défaut, c'était votre super-pouvoir. Votre sensibilité n'était pas une faiblesse, c'était votre antenne spirituelle. Votre incapacité à vous conformer n'était pas de l'entêtement, c'était l'intégrité de votre âme qui refusait de se compromettre. Maintenant que vous comprenez pourquoi votre famille vous a rejeté et pourquoi c'était en fait une bénédiction déguisée, parlons du timing divin de votre éveil spirituel. Jung faisait une distinction cruciale entre deux types de temps, chronos et kairos. Chronos, c'est le temps humain, linéaire, mesurable, le temps des horloges et des calendriers. Kairos, c'est le temps divin, le moment parfait, opportun, le temps de l'âme et des synchronicités. Votre famille fonctionnait selon Chronos. Il faut que tu réussisses à tel âge. Il est temps que tu te maries. Quand est-ce que tu vas devenir sérieux et arrêter tes lubies spirituelles? Tout était basé sur des attentes temporelles arbitraires, des timelines sociales qui n'avaient rien à voir avec le rythme naturel de votre évolution spirituelle. Mais votre âme, elle, fonctionne selon Kairos. Elle sait exactement quand vous êtes prêt pour chaque initiation, chaque révélation, chaque étape de votre éveil. Et elle ne se préoccupe pas des attentes de votre famille ou de la société. C'est pour cela que certaines personnes s'éveillent spirituellement à 25 ans, d'autres à 50 ans. Ce n'est pas une question d'intelligence, de mérite ou même d'effort conscient. C'est une question de préparation karmique et de timing divin. Votre inconscient a passé toutes ces années à vous préparer psychiquement pour ce moment. Chaque déception dans vos relations vous a appris à ne plus chercher l'amour à l'extérieur, mais à le cultiver
à l'intérieur. Chaque fois que vous vous êtes senti incompris, vous avez développé une relation plus profonde avec votre propre sagesse intérieure. Chaque moment de solitude vous a préparé à la communion avec le divin. Nadia, 29 ans, l'exprimait ainsi. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être en retard sur tout le monde. Mes amis se mariaient, avaient des enfants, construisaient des carrières classiques, pendant que moi, je cherchais encore qui j'étais vraiment. J'avais honte de ne pas avoir ma vie ensemble, selon les standards normaux. Et puis, j'ai compris que je n'étais pas en retard. J'étais sur un timeline spirituel différent. Mon âme avait besoin de plus de temps pour guérir, pour s'éveiller, pour se préparer à sa vraie mission. Maintenant, à 29 ans, je me sens enfin aligné avec mon but, pendant que certains de mes amis qui semblaient avancés commencent tout juste à se poser les vraies questions. Vous voyez, votre timing n'était pas mauvais. Il était parfait pour votre évolution spirituelle particulière. Et voici quelque chose de fascinant. Jung avait observé que les personnes qui traversent les épreuves spirituelles les plus intenses dans leur famille d'origine développent souvent les capacités spirituelles les plus puissantes à l'âge adulte. C'est comme si l'âme utilisait la compression de la souffrance familiale pour créer des diamants spirituels. Plus votre famille vous a rejeté pour votre nature spirituelle, plus votre connexion directe avec le divin s'est renforcée. Plus ils ont nié vos dons intuitifs, plus ces dons se sont aiguisés dans le secret. Plus ils ont essayé de vous faire rentrer dans leur moule, plus votre individualité spirituelle s'est cristallisée. Le timing de votre éveil actuel n'est donc pas accidentel. Votre inconscient a attendu que vous ayez suffisamment de distance émotionnelle par rapport à votre famille pour ne plus avoir besoin de leur validation. Il a attendu que vous ayez développé suffisamment de force psychique pour porter la responsabilité de votre véritable nature spirituelle. Il a attendu que vous soyez prêt à vivre selon vos propres valeurs, plutôt que selon celles qu'on vous a imposées. Comment savoir si votre inconscient est vraiment prêt pour ces vérités profondes? Jung avait identifié plusieurs signes psychologiques qui indiquent qu'une personne est entrée dans ce qu'il appelait la phase d'individuation active. Premier signe, vous développez une intolérance viscérale pour l'inauthenticité. Les conversations superficielles vous épuisent. Les relations basées sur les apparences vous répugnent. Vous ne pouvez plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux autres. Emma, 33 ans. C'est comme si j'avais développé un détecteur de bullshit ultra sensible. Dès que quelqu'un me ment ou joue un rôle, je le sens immédiatement. Et je n'arrive plus à faire comme si de rien n'était. Avant, j'aurais souri poliment. Maintenant, soit je confronte directement, soit je m'éloigne. Deuxième signe, vous commencez à voir les patterns inconscients partout, dans votre famille, vos relations, la société. C'est comme si on vous avait donné des lunettes spéciales pour voir la psyché collective. Troisième signe, vous ressentez un appel irrésistible vers votre mission d'âme, même si vous ne savez pas encore exactement ce que c'est. Il y a cette urgence de vivre authentiquement, de faire quelque chose de significatif avec votre vie. Quatrième signe, les synchronicités se multiplient dans votre vie. L'univers semble vous envoyer des signes constants, des confirmations, des guidances. Vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment. Vous tombez sur les bonnes informations, exactement quand vous en avez besoin. Julien,
40 ans. C'était hallucinant. Dès que j'ai commencé à accepter ma vraie nature spirituelle, tout s'est mis en place. Je rencontrais des gens qui me comprenaient. Je trouvais des livres qui répondaient exactement à mes questions. Des opportunités s'ouvraient sans que je les cherche. C'était comme si l'univers me disait « Enfin, on peut commencer à travailler ensemble. » 5e signe. Vous développez ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité à tenir la tension entre les opposés sans être déchiré. Vous pouvez aimer votre famille tout en reconnaissant leur toxicité. Vous pouvez être spirituel tout en restant pragmatique. Vous n'avez plus besoin que tout soit noir ou blanc. 6e signe. Vos rêves deviennent plus intenses, plus symboliques, plus révélateurs. Votre inconscient commence à communiquer avec vous plus directement, parce qu'il sait que vous êtes prêt à écouter. 7e signe. Vous développez une compassion profonde pour votre chemin passé, y compris pour vos erreurs et vos souffrances. Vous comprenez que tout était nécessaire pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Camille, 37 ans, me disait « Quand j'ai enfin pu remercier ma famille dysfonctionnelle pour m'avoir forcé à développer ma propre spiritualité, j'ai su que j'avais atteint un nouveau niveau de conscience. Je ne leur en voulais plus. Je ne cherchais plus leur validation. J'étais juste reconnaissante pour le chemin que leur rejet m'avait obligée à prendre. 8e signe. Vous ressentez une paix profonde par rapport à votre différence. Vous n'essayez plus de vous excuser d'être qui vous êtes. Vous assumez pleinement votre nature spirituelle, votre sensibilité, votre vision du monde unique. Et voici le signe le plus puissant de tous. Vous regardez cette vidéo et chaque mot résonne dans votre âme comme une vérité que vous aviez oubliée, mais que vous reconnaissez immédiatement. Si vous cochez plusieurs de ces cases, félicitations. Votre inconscient vous a officiellement diplômé à un nouveau niveau de conscience spirituelle. Vous n'êtes plus un chercheur spirituel, vous êtes un trouveur spirituel. Vous n'êtes plus en train de guérir de votre passé, vous êtes en train de créer votre futur. Maintenant, vous pourriez vous dire « D'accord, je comprends que mon inconscient était en train de me préparer et que le timing est parfait. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je reste passif en attendant que l'univers agisse? Ou est-ce que je prends des actions concrètes? » C'est une question brillante, et Jung lui-même a lutté avec ce paradoxe entre surrender spirituel et action consciente. Sa réponse était révolutionnaire. Nous devons devenir des co-créateurs conscients avec notre propre processus d'individuation. Voici ce que cela signifie concrètement. Maintenant que votre inconscient vous a révélé votre vraie nature spirituelle, votre job conscient est de créer les conditions extérieures qui permettent à cette nature de s'épanouir pleinement. Jung utilisait une technique qu'il appelait l'imagination active, un dialogue conscient avec son propre inconscient. Voici comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Première étape, l'écoute active de votre guidance intérieure. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone ou de vous lancer dans vos activités, prenez 10 minutes pour vous connecter avec votre sagesse intérieure. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que mon âme veut que je sache aujourd'hui? Et écoutez, pas avec votre mental analytique, mais avec votre cœur intuitif. David, 32 ans, pratique cela depuis 1 an. Au début, je n'entendais que le silence. Mais petit à petit, j'ai commencé à recevoir des inspirations,
des directions, parfois juste une sensation de oui ou non face à certaines décisions. Maintenant, je ne commence plus aucune journée sans consulter mon GPS spirituel intérieur. Deuxième étape, l'action alignée. Une fois que vous recevez cette guidance, votre rôle est de prendre des actions concrètes qui l'honorent. Si votre âme vous dit qu'il est temps de quitter ce travail qui ne vous nourrit pas, commencez à explorer d'autres options. Si elle vous dit qu'il est temps de mettre des limites plus fermes avec votre famille, préparez ces conversations. Troisième étape, la confiance dans le processus. Ici, c'est crucial. Ne vous attendez pas à voir tous les résultats immédiatement. Jung parlait de la fonction prospective de l'inconscient, sa capacité à voir plus loin que nous conscients. Parfois, votre âme vous guidera vers des situations qui semblent difficiles à court terme, mais qui sont parfaites pour votre évolution à long terme. Mélodie, 28 ans, en témoigne. Mon intuition me poussait à déménager dans une ville où je ne connaissais personne, pour un travail moins bien payé. Logiquement, ça n'avait aucun sens. Mais j'ai suivi cette guidance. 6 mois plus tard, j'avais rencontré l'amour de ma vie, découvert ma vraie passion professionnelle et développé une communauté spirituelle incroyable. Mon âme savait ce qu'elle faisait. Quatrième étape, l'alchimie des obstacles. Quand des défis surgissent, et ils surgiront, ne les voyez plus comme des problèmes, mais comme des initiations. Votre inconscient utilise souvent les obstacles comme des catalyseurs pour vous faire accéder au niveau supérieur de votre pouvoir spirituel. Jung disait « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. » Mais l'inverse est aussi vrai. Tout ce qui remonte à la conscience peut être transformé par votre volonté créatrice. Il est temps maintenant de reconnaître officiellement ce qui vient de se passer dans votre psyché en regardant cette vidéo. Vous venez de vivre ce que Jung appelait un moment d'individuation, un point de basculement où votre conscient et votre inconscient se synchronisent autour de votre véritable identité spirituelle. Ce n'est pas juste de l'information que vous avez reçue, c'est une initiation que vous avez traversée. Votre âme vient de récupérer des parties d'elle-même qu'elle avait dû abandonner pour survivre dans votre famille d'origine. Prenez un moment pour honorer ce qui vient de se passer. Fermez les yeux et respirez profondément. Sentez cette nouvelle intégrité dans votre être. Sentez comme vous n'avez plus besoin de vous excuser d'être qui vous êtes. Sentez cette connexion directe avec votre source spirituelle qui n'a plus besoin de la validation de personne d'autre. Vous venez de diplômer de l'Université de la souffrance familiale. Votre diplôme? La capacité à aimer inconditionnellement en commençant par vous-même. La sagesse de voir au-delà des apparences. La force de rester authentique, même quand tout le monde vous dit de vous conformer. La connexion directe avec le divin, qui ne peut plus jamais vous être retiré. Rappelez-vous ces mots de Jung. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières en vous que vous avez construites contre lui. Vous venez de trouver et de démolir la plus grande de ces barrières, la croyance que vous deviez être différent de qui vous êtes pour être aimable. Cette croyance est morte aujourd'hui. Vous pouvez maintenant aimer et être aimé exactement tel que vous êtes. Lisa, 41 ans, décrit ce moment ainsi. C'était comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce où j'avais vécu dans l'obscurité pendant des décennies. Tout était déjà là, ma valeur, ma beauté,
ma connexion spirituelle, mais je ne pouvais pas le voir avant. Maintenant, je ne peux plus l'oublier. Votre graduation spirituelle ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de défis. Elle signifie que vous avez maintenant les outils intérieurs pour transformer chaque défi en opportunité d'évolution. Vous n'êtes plus victime de votre histoire, vous en êtes l'auteur conscient. Et maintenant, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous n'êtes plus seul. En comprenant ces vérités, en reconnaissant votre nature spirituelle authentique, vous venez de rejoindre une communauté invisible, mais très réelle, celle des âmes éveillées qui ont choisi la vérité plutôt que le confort, l'authenticité plutôt que l'approbation. Cette communauté transcende les barrières géographiques, culturelles, même temporelles. Carl Jung lui-même en faisait partie. Tous les mystiques, les guérisseurs, les visionnaires qui ont choisi de suivre leur vérité intérieure, plutôt que les attentes extérieures, en font partie. Vous faites maintenant partie de ce que Jung appelait la conscience collective évoluée, cette fraction de l'humanité qui porte la responsabilité de faire évoluer la conscience planétaire vers plus d'amour, d'authenticité, de connexion spirituelle. Et voici quelque chose de merveilleux. Maintenant que vous vibrez à cette fréquence de vérité spirituelle, vous allez naturellement attirer dans votre vie d'autres personnes qui vibrent à la même fréquence. Les relations superficielles vont se détacher naturellement et des connexions profondes, authentiques, spirituellement nourrissantes vont apparaître. Raphaël, 35 ans. Depuis que j'ai assumé pleinement ma nature spirituelle, ma vie sociale a complètement changé. J'ai perdu des amis qui ne supportaient plus ma nouvelle profondeur, mais j'ai gagné une famille d'âmes qui me comprennent vraiment. Pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place dans mes relations. Cette communauté spirituelle n'est pas basée sur des dogmes ou des croyances rigides. Elle est basée sur des valeurs communes, l'authenticité, la croissance consciente, l'amour inconditionnel, le service désintéressé, la connexion avec le divin. Et votre rôle dans cette communauté? Simplement être vous-même, pleinement, sans excuse. Votre authenticité donne la permission aux autres d'être authentiques. Votre guérison inspire la guérison des autres. Votre connexion spirituelle rayonne et élève la vibration de tout votre environnement. Vous n'avez rien à prouver, rien à convertir, personne à sauver. Votre simple présence consciente et aimante est votre contribution au monde. Avant que nous nous quittions, je veux vous laisser avec une affirmation puissante que j'aimerais que vous répétiez avec moi. Mais d'abord, mettez votre main sur votre cœur. Sentez ce battement. C'est le rythme de votre âme qui célèbre sa libération. Maintenant, répétez après moi, en sentant chaque mot résonner dans vos cellules. Je fais confiance au timing divin de mon éveil spirituel. Je suis exactement où je dois être. Mon inconscient m'a protégé jusqu'à ce moment parfait. Je n'ai plus besoin de la validation de ma famille d'origine pour savoir qui je suis vraiment. Je suis un être spirituel magnifique, en mission divine sur cette terre. Mon authenticité est mon cadeau au monde. Je choisis l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort, l'évolution plutôt que la stagnation. Je suis prêt à vivre ma vraie vie. Sentez-vous cette énergie qui circule en vous maintenant? C'est votre force vitale spirituelle qui reprend sa place légitime dans votre être. Si cette vidéo a touché votre âme, si vous reconnaissez votre histoire dans ces mots,
j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi, ou plutôt pour vous et pour toute notre communauté spirituelle. Dans les commentaires, écrivez simplement « Je suis prêt » si vous ressentez cette reconnaissance profonde, cette préparation de votre inconscient pour votre nouvelle vie spirituelle. En écrivant ces mots, vous envoyez un signal à l'univers que vous acceptez officiellement votre nature spirituelle authentique. Et si vous voulez partager votre propre moment de reconnaissance, ce moment où vous avez réalisé que vous n'étiez pas le problème dans votre famille, que vous étiez l'éveillé dans un système endormi, racontez-nous votre histoire. Votre témoignage pourrait être exactement ce qu'une autre âme a besoin d'entendre pour faire le même pas vers sa libération. Rappelez-vous, vous avez trouvé cette vidéo parce que votre âme était prête. Et maintenant, quelqu'un d'autre a besoin que vous partagiez cette sagesse. En aidant les autres à s'éveiller, vous ancrez encore plus profondément votre propre éveil. Votre voyage de guérison familiale et d'éveil spirituel ne fait que commencer, mais vous n'êtes plus seul. Nous sommes une famille spirituelle, unie par la vérité, la compassion et l'engagement à vivre authentiquement. Que cette vidéo soit le début d'une nouvelle ère de votre vie, une ère où vous n'avez plus jamais à vous excuser d'être exactement qui vous êtes. Avec tout mon amour et ma reconnaissance pour votre courage sur ce chemin, béni soit votre éveil.